Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Nous sommes le mardi 28 juillet 2020, il fait chaud, il fait beau, mais quel temps fera-t-il demain? On regarde tout de suite les prévisions météo. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour à tous, demain le temps restera sec et très ensoleillé. Un léger voile nuageux sur le pays de Bitche ainsi que sur la vallée de la Sarre ne gâchera pas l'impression de beau temps. Demain mercredi 29 juillet, nous fêterons les Martes. Le soleil se lèvera à 6h01 pour se coucher à 21h14. Très belle journée à tous. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. On passe maintenant aux actualités du jour, tout de suite dans notre journal. Les cinémas forums de Sarreguemines rouvrent leurs portes demain pour une première séance à 13h45. Avec la crise sanitaire, l'établissement avait fermé ses portes le 14 mars dernier. Des travaux d'extension et de rénovation sont toujours en cours, mais le cinéma peut à nouveau accueillir le public dans le respect des mesures sanitaires appliquées au cinéma. Coup dur pour le centre commercial Best de Far-Hébersvillers. Le complexe de loisirs Airtrix ne rouvrira pas ses portes. La société Phare Loisirs qui gère le site vient d'être placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris. Avec la crise du coronavirus, l'établissement de jeux indoor avait fermé ses portes en mars dernier et restera désormais clos. La société employait 11 salariés sur le site. Quel avenir pour le site de la CESA ? À l'angle des rues Fulrade et Douaumont, existait une fonderie de boîtes de vitesse pour l'industrie automobile. Activité polluante oblige, les sols doivent d'abord être assainis avant une reconversion du terrain. Le PFL en est propriétaire depuis 2002 pour le compte de la ville. Comme voté lors du conseil municipal, c'est à lui de se charger de la dépollution pour 1,5 million d'euros. Les éléments les plus importants, c'est d'assainir le secteur, c'est de le sécuriser et de rendre la communication entre les bâtiments qui ont une vocation liée à l'éducation nationale opérante. Cette relation doit être évidente, on doit pouvoir cheminer en toute sécurité et en tout confort sur cet espace-là. Une fois dépollué, les possibilités de réhabilitation sont multiples. Parmi les projets potentiels, la ville souhaite aménager des installations scolaires, notamment pour le lycée Simon-Lazare et le collège Fulrade. L'idée, c'est d'avoir vraiment un campus, quelque chose qui permette de fonctionner ensemble. Ce centre de documentation, le bâtiment L, est aujourd'hui un peu isolé. Il faut qu'il puisse, par des voies naturelles, par un aménagement, être en relation avec les établissements, avec l'établissement voisin. Un appel a été lancé pour l'ancien bâtiment de direction. Une entreprise privée s'est manifestée et pourrait proposer des logements meublés, notamment. D'autres espaces sont encore en discussion. Autre point de la convention, une fois le chantier terminé, si aucun repreneur ne se manifeste dans les 5 ans, la ville rachètera le terrain pour 388 000 €. Le département de la Moselle a lancé son plan d'urgence pour relancer une économie locale avec son opération Je kiffe la Moselle. L'une des initiatives de ce plan est d'offrir un chèque cadeau d'une valeur de 50 € aux 48 000 collégiens et collégiennes du département. Ces chèques sont utilisables dans tous les sites touristiques labellisés Qualité Moselle, parmi eux le Centre international d'art verrier de Meisenthal ou encore le parc Tepacap de Bitche. La fête foraine débarque à Bitche. Plus d'une quinzaine de manèges sur place, et parmi toutes ces attractions, il y en a une, toute nouvelle, qui se détache du paysage à plus de 20 mètres de haut. À la nuit tombée, le monstre d'acier se réveille avec les cris du public. Le Starflyer, armé d'abras articulés d'une force 5G, fait tournoyer les têtes. C'est la famille Kinner qui en est le propriétaire depuis le mois de mars. Un gros investissement qui lui permet de se renouveler, compter plus de 5 heures de montage et des procédures d'entretien et de vérification très lourdes. 16 personnes courageuses peuvent y embarquer, et une fois piégées à l'intérieur, les sensations fortes sont garanties. Alors c'était cool mais un peu effrayant. Et du coup on nous a mis la vitesse 3, donc soit la vitesse maximale pour l'attraction.
Et c'était bien, mais si c'était à refaire, je sais pas si je le referais franchement. De grandes sensations fortes quoi, hein. C'est un truc qui bouge bien, c'est bien. Ah, c'était marrant, sans plus, pas vraiment de sensation, juste marrant quoi. Elle est ouf, vraiment elle est ouf. Et il y a beaucoup, on ressent beaucoup de choses et c'est dingue, c'est juste dingue. Il rapporte vraiment quelque chose de plus par rapport aux autres années. Il est encore mieux. Ça fait des petits papillons dans mon ventre, mais ça va, c'est cool, c'est pas mal, ouais. Cette attraction spectaculaire a déjà eu du succès à la fête foraine de Sarreguemines. Avis aux amateurs et aux amatrices. De nouveaux voisins se sont installés rue de Verdun à Sarreguemines, et la porte de leur appart du 6 vous est grande ouverte. Karine Schneider et Hervé Malik se sont lancés ensemble dans une toute nouvelle aventure. Leur boutique est un peu leur seconde maison. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, tout peut être acheté. Les vêtements bien sûr, mais aussi la décoration, les meubles ou encore les ustensiles. Et je vous entends déjà poser la question, non, les propriétaires ne sont pas en vente. Le magasin a été lancé après la fin du confinement. C'est en début de cette année qu'on a décidé de vouloir créer une boutique. Alors Karine voulait créer sa boutique à son image, comme elle aurait bien aimé être reçue et ce qu'elle aurait bien aimé découvrir dans une boutique. Donc c'est tout simplement en suivant son instinct qu'on a décidé de faire ce projet. Et les clients sont reçus comme des invités. Le but est de les accueillir comme à la maison. Aurore avait vu l'annonce de l'ouverture sur Facebook. Elle s'est abandonnée à sa curiosité, intriguée par le concept. La première rencontre l'a un peu déboussolée. J'étais presque limite gênée tellement c'était accueillant, elle nous souhaitait la bienvenue, elle était enchantée qu'on découvre ce super concept, donc j'étais vraiment ravie. Au départ, l'appart du 6 était une boutique éphémère qui devait ouvrir uniquement pour 3 mois. Mais avec le soutien de la commune et les retours des clients, Karine et Hervé ont décidé de rester de manière permanente. Ils souhaitent apporter une touche de nouveauté dans le centre-ville de Sarreguemines. On s'est dit on va essayer de révolutionner un petit peu la manière d'acheter, on va essayer d'apporter autre chose aux gens. C'est pour ça qu'on privatise la boutique le mardi et le mercredi, justement pour que les femmes puissent venir entre amis, entre familles. Karine et Hervé s'occupent de cette boutique en parallèle de leur activité en tant qu'agent dans le prêt-à-porter féminin. L'appart du 6 est désormais leur nouvelle adresse et le déménagement n'est plus à l'ordre du jour. Ça y est, le cinéma rouvre ses portes. Et pour l'occasion, ce n'est pas un ticket, ni même 2 tickets, mais 50 que nous vous offrons. Pour les gagner, rendez-vous dès maintenant sur notre page Facebook. Bonne chance à tous! Hey! Hey! C'est la première fois que tu viens ici, toi, non? Non, j'étais là l'année dernière. Ah! Mais j'avais les cheveux plus courts. Ah, mais c'est pour ça aussi. Ouais, ça doit être pour ça. Et sinon? Bah sinon j'ai un an de plus, quoi. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ça te dit qu'on aille se baigner? Ouais, ok. Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Bécher STP, le spécialiste de la protection solaire. Store personnalisable et pergola bioclimatique. Faites confiance à notre expertise et nos produits fabriqués sur mesure. Oubliez les contraintes d'installation, nous nous occupons de la pose. Et c'est la nouveauté. Protégez-vous contre les coronavirus avec la bâche Agivir. Modulable et adaptable à tous les environnements, elle élimine naturellement le virus sans désinfection. Bécher, le savoir-faire de père en fils depuis 1933. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Il paraît que les appareils auditifs ne tiennent pas bien, qu'on les perd facilement. Alors aujourd'hui, on a des outils comme celui-ci, c'est un scanner en 3 dimensions. On va scanner l'intérieur de votre conduit auditif et on va avoir quelque chose qui va coller parfaitement sur mesure. Donc il n'y a plus de risque de perte et c'est facile à mettre.
Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Aujourd'hui, retour sur les 4 sites se trouvant sur la ligne Maginot Aquatique entre le Pays des Lacs et le Pays d'Albe. Maison Forte de Villerwald, la Redoute 117 de Remerin, le pont-canal sur l'Albe qui a servi de barrage et encore l'étang réservoir du Velchauffe. Voici nos anciennes cartes postales. Regardez. Une casemate grimée en maison ordinaire, voici l'un des avant-postes de la Trouée de la Sarre que l'on nomme communément aujourd'hui ligne Maginot Aquatique, située au bord de la route à Villerwald. Cette maison forte, comme tous les avant-postes, se situe 2 km en avant de la ligne des inondations défensives du dispositif. Ils avaient pour mission de déceler l'approche de l'ennemi, donner l'alerte et briser son premier assaut. À Villerwald, on est sur l'axe Sarreguemines-Sarralbe. C'est le 51e régiment de mitrailleurs d'infanterie coloniale qui couvre cette partie de la ligne Maginot, soit 12 km de front. Le blocos était armé d'un canon anti-char en action frontale, couvrant l'axe routier, et de 7 créneaux pour armes individuelles ou fusils mitrailleurs couvrant les abords du blocos et le talus de la route. Ces avant-postes, encore appelés bouchons, sont généralement recouverts d'un toit en tuiles et les créneaux fermés par des volets en bois leur donnent l'apparence d'une maison d'habitation. C'est ce que l'on voit encore aujourd'hui à Villerwald. Un cantonnement léger situé à proximité permet d'abriter les soldats qui viennent occuper la position à tour de rôle. L'avant-poste de Villerwald ainsi que le village occupé par les marsouins du 51e RMIC sont pris à partie par l'artillerie allemande dès la fin mai 1940. La position étant intenable, le village et l'avant-poste dont les installations ont été détruites par ses occupants seront évacués sans incident dans la nuit du 4 au 5 juin. Mis en valeur par la commune, le site vous raconte les combats de 1940 dans la Trouée de la Sarre. C'est aussi le point de départ idéal pour découvrir les autres vestiges de la ligne Maginot Aquatique. Un pont d'eau pour enjamber une rivière. C'est ce qui arrive parfois lorsqu'on imagine le creusement d'un canal. En 1861 démarre la construction du canal des Houillères, aujourd'hui canal de la Sarre. Ce canal est une voie d'eau de 63 km. Avec la Sarre canalisée, l'ensemble fait 105 km et comprend 27 écluses. Mais parfois le tracé d'un canal croise des obstacles et il arrive que le canal doive enjamber une rivière. C'est le cas à Sarralbe. La voie d'eau passe par-dessus un affluent de la Sarre, l'Albe. Les ingénieurs imaginent alors un pont composé d'un bac formé de pièces métalliques assemblées de manière étanche, pouvant supporter le poids de l'eau et d'un bateau. Sa longueur est de 47,60 mètres et sa largeur ne permet le passage que d'un bateau à la fois. Ce pont-canal est le premier ouvrage de ce genre en France. En 1867, on en fait une maquette pour l'école des ponts et chaussées. Il devient ainsi le modèle de référence pour tous les autres ouvrages qui verront le jour après lui, comme le célèbre pont de Briare sur la Loire. Mais ce lieu a aussi une histoire plus récente. Dans le cadre du système de défense de la ligne Maginot, le canal formant déjà une digue, on a adjoint au pont un barrage permettant d'inonder la vallée, empêchant le passage des troupes ennemies. Un dispositif qui a bien fonctionné, mais dont il ne reste rien aujourd'hui, à part le blocos qui le protégeait. Aujourd'hui, le canal de la Sarre rime avec détente et promenade. Entre les écluses 19 et 20, le pont-canal n'est que l'une des étapes à ne pas manquer sur son cours.
Une victoire pour rien. C'est ce qui est arrivé dans le secteur de la Trouée de la Sarre lors des derniers combats de juin 1940. La construction du blocos R117 ou Redoute 117 à l'entrée de Rémerin-les-Putelanges se fera au début de l'année 1940. Le gros œuvre est terminé en avril, date à laquelle le blocos est livré à ses occupants, un équipage de 5 soldats dont le caporal Georges Berthet. Ces soldats sont du 41e régiment de mitrailleurs d'infanterie coloniale. L'ouvrage ne sera jamais terminé. De nombreux équipements comme la porte blindée et le système d'obturation des créneaux ne seront pas mis en place. La mission des marsouins, protéger l'entrée est du village de Rémerin. L'ouvrage est équipé de 2 fusils mitrailleurs, d'un fusil lance-grenade et d'un pistolet lance-fusée, en plus de l'armement individuel des soldats. Le 14 juin 1940, alors que les Allemands défilent sur les Champs-Élysées, dans la Trouée de la Sarre, on se bat et on résiste aux assauts de l'artillerie et de l'infanterie allemande. La Redoute 117 est au cœur des combats et est tirée à vue depuis le cimetière, mais repoussera avec succès 4 tentatives de traversée du pont par les assaillants. Le caporal Berthet, blessé, est évacué dans la soirée. Partout sur la ligne de front, les Allemands ont été mis en échec. Une victoire française inutile puisque le commandement demande le repli. Le blocos est évacué en fin de matinée le 15 juin. Aujourd'hui encore, on voit les dégâts infligés par ces heures de combat. Remis en valeur par la municipalité de Rémerin en 2012, en mémoire des hommes ayant combattu ici, la Redoute 117 est une étape incontournable sur la route de la ligne Maginot Aquatique. Petit coin de paradis pour les pêcheurs et les canards, et pourtant à l'origine, il n'avait pas du tout été pensé comme un espace de détente et de loisirs. Voici l'étang du Velchof. Ce plan d'eau est né dans les années 30 pour servir de réservoir au dispositif d'inondation défensive de la ligne Maginot. En tout, 6 étangs comme lui ont été créés le long de l'axe Ost-Sarralbe, Ost-Haut, Ost-Bas, Diefenbach-les-Putelanges, le Velchof, l'étang des Marais et l'étang d'Irbach. Avec 55 hectares de superficie, le Velchof est le deuxième en termes de capacité après celui de Diefenbach de l'autre côté de Putelanges. Il retient 1 346 900 m3 d'eau. L'étang du Velchof, c'est aussi le seul étang exclusivement réservé à la pêche. Ici, interdiction de mettre un orteil à l'eau. 250 pontons privés y sont installés. Pouvoir pêcher ici est pour l'essentiel un privilège de riverains. Ici n'est autorisée que la pêche à la carpe, en eau-quille. Une pêche sportive que l'on est autorisé à faire aussi en barque et même de nuit. Les pêcheurs, pour installer leurs cabanons, ont été soumis à certaines règles, comme l'utilisation de bois pour les constructions et de l'azur dans des tonalités de bois naturel, l'idée étant de se fondre dans le paysage. Un sentier de 4 km permet de faire le tour de cette belle étendue d'eau. On est aussi sur l'itinéraire cyclable des lacs qui rejoint le pays d'Albe et la vallée de la Sarre. Cet itinéraire des lacs permet de faire la tournée des étangs et de découvrir l'histoire de cette ligne Maginot si particulière. Des étangs qui aujourd'hui rendent ce bout de territoire si attractif en matière de loisirs aquatiques. La découverte de la ligne Maginot Aquatique peut être une activité touristique pour les vacances et il existe une multitude d'activités et de lieux à découvrir. On vous propose aujourd'hui de voir ou revoir le premier numéro de notre magazine de l'été En vacances chez vous. Direction le pays de Bitche pour un dépaysement assuré. Très bon voyage et à demain.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Pays Beach. Aujourd'hui, je vous ai trouvé de belles activités à faire. Il y aura un petit peu de sport, bien sûr, mais il y aura aussi beaucoup de calme et de sérénité, car c'est aussi ça, les vacances, c'est profiter et prendre du temps pour soi. Alors, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on est déjà à la première étape, Meisenthal, petite bourgade de 700 habitants. Alors quand on parle de la commune, ce qui nous vient en premier à l'esprit, c'est l'Art Verrier, bien sûr, c'est la salle de spectacle qui a déjà vu beaucoup de musiciens passer, c'est la nature, la randonnée, mais je suis sûre qu'avec la première activité que je vous propose dans cette émission, vous allez avoir une autre image de la commune. Je vous avais promis une activité insolite, une activité qu'on n'a pas l'habitude de voir. On se trouve donc au karting outdoor. Le circuit se situe en plein cœur de la vallée de Meisenthal. On va rejoindre Clara dans quelques instants. Venez. Salut Clara. Bonjour Rani. Je suis super contente de venir pour cette belle expérience. J'ai une première question avant de pouvoir s'équiper. Quel est le type de public que tu accueilles ici? Alors ici on a tous les types de publics, on a les entreprises, les CEO d'entreprises qui viennent rouler, donc ça fait beaucoup de monde quand ils viennent à 500-700 personnes. Et on a aussi le public particulier, donc on a les familles, on a des groupes d'amis, on a des enfants, donc on prend vraiment des novices, on fait des cours de pilotage aussi en été. Donc ça s'adresse vraiment à tous les types de publics. Et qu'est-ce qu'on vient chercher en faisant du karting outdoor? C'est quoi comme expérience et la différence avec du indoor finalement? Alors quand on vient ici rouler sur notre piste, ce qu'on recherche c'est surtout déjà le fun, on s'éclate, on rigole, en général ça se passe toujours bien. C'est les sensations des kartings thermiques, à la différence du indoor, c'est les kartings électriques, donc en thermique on ressent beaucoup plus les sensations, on ressent les virages, on les prend pas pareil et la conduite est tout à fait différente. Et puis l'extérieur, c'est le top quand il fait super beau et tout. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, voilà. Super, merci beaucoup Clara. On peut peut-être aller s'équiper? On peut y aller. Ok, je te suis. Avec plaisir. Superbe expérience. Au début, on tâtonne un peu, on veut pas trop aller vite, on roule un peu comme en ville, tu vois. Après, on se donne des petites frayeurs en appuyant sur l'accélérateur. Et puis après, moi, j'ai eu la chance d'avoir deux coachs qui m'ont montré un petit peu les ficelles, où est-ce qu'il fallait tourner, comment prendre les virages. Et après, tu t'éclates en fait. C'est super. Franchement, je recommande parce que c'était la première fois que je le faisais. Et je m'attendais pas du tout à ça. On se sent vachement en sécurité. On n'a pas du tout l'impression que... on va glisser ou faire n'importe quoi. Et puis non, franchement, je me suis éclatée. Superbe expérience. Bon c'est parti. Prochaine destination, Philipsbourg. Je vous dis pas encore pourquoi. En tout cas, il y aura quand même une petite pause pour manger un morceau. À tout à l'heure. Alors on était sur la route et puis on a été happé par une grande statue en pierre. Donc en fait on est sorti de Meisenthal, direction Philipsbourg en passant par Mutterhus. Et donc on va s'approcher un peu plus près pour voir ce que c'est. Alors il semblerait, après des petites recherches, que ce soit donc la pierre des 12 apôtres, ou autrement appelée Breitenstein, un genre de menhir lorrain, si on peut dire ça comme ça. C'est un bloc de grès rouge d'une hauteur de 4,40 m. On estime sa construction à la période celtique. Après, pourquoi est-ce que ça a été créé? Alors là, c'est un peu plus flou les significations. On va dire qu'on parle parfois de pierres sacrificielles. Il y en a qui parlent d'une sépulture, d'un général païen. En tout cas, moi je vous invite quand même à aller voir, il y a des inscriptions qui sont assez sympathiques et puis ça peut toujours vous permettre de faire jouer l'imagination. On se retrouve un petit peu plus tard à Philipsbourg, devant la poterie du Hérisson. Parce que qui dit vacances dit ramener un souvenir, voilà, on ne déroge pas à la règle. Donc on s'est arrêté là, déjà la devanture est super mignonne et puis c'est un endroit assez connu dans le coin. On peut trouver de superbes créations, la gérante est très gentille, rigolote aussi, c'est un sacré personnage. En tout cas, je vous propose d'aller visiter un petit peu l'intérieur, suivez-moi.
Il y a des souvenirs qui font du bruit, il y a des souvenirs dans lesquels on peut boire, manger. Alors moi ce que je cherche c'est surtout pour décorer ma maison. Voilà, c'est pas forcément quelque chose d'utile mais un joli objet de décoration. Ok, ben écoutez, j'ai les hérissons qui sont en fait l'emblème de la maison, n'est-ce pas? Allez, on le prend. Il y a les gros. Chouette. Et il y a des plus petits aussi. Mais c'est combien d'heures de travail Après, ça se calcule pas en heures. Ça se calcule plutôt en semaines parce que il faut le temps de le tourner, de le tournasser, de le sécher, de le mettre au four une première fois, de le mettre au four une deuxième fois. Il y en a pour 3 semaines. Ah ouais, quand même. Ah oui, quand même. 3 semaines de travail. Moi, je pense que je vais plus partir sur celui-ci. celui-là. Ouais, il est magnifique. Il me fait plus de l'œil. Ouais. Ça y est, j'ai récupéré mon petit souvenir de ma journée de vacances et maintenant je me trouve où? Oui, à l'étang de Hanau. C'est là où j'ai décidé de faire ma petite balade cet après-midi, profiter du beau temps et puis d'être encore un peu au calme. Peut-être que je croiserai certaines personnes pour discuter un petit peu. En tout cas, je vous emmène avec moi. Salut Loïc. Bonjour. Loïc va pouvoir répondre à quelques questions parce qu'il est conservateur de la réserve naturelle. Là c'est super calme, on voit des libellules, on voit des petites grenouilles vertes, tout ça. J'imagine que c'est pas comme ça toute l'année. Non. Bien sûr, certains beaux week-ends et puis pendant l'été, il y a beaucoup plus de monde. On a à peu près entre 10 et 12 000 personnes qui passent chaque année sur le site. Ah ouais, quand même. Et côté préservation de la faune, de la flore, comment ça se passe? C'est délicat quand on a autant de passages? On gère. C'est pour ça que vous voyez que par exemple le long là, du ponton des caillebotis, on a mis des ganivelles, ça s'appelle, pour empêcher que les gens descendent en fait et aillent piétiner la zone humide. Qu'est-ce qu'on peut trouver autour là par exemple? Alors au niveau floristique, des choses très sympathiques. Donc on est au niveau d'une tourbière. On a une végétation de bord de plans d'eau avec, vous avez des phragmites ici, c'est des roseaux, des carex, les linégrètes à feuilles étroites par exemple, ce que vous voyez là avec les petits pompons blancs là. Ok, juste ici. Voilà, c'est une plante de bas marais acide, donc la linégrette à feuilles étroites. On a aussi des petites plantes carnivores, des drosera, de la canneberge, donc qui sont des plantes aussi de tourbière un petit peu plus évoluées. Pour la flore, bien sûr plein d'autres choses. On a aussi au niveau de la faune des amphibiens, surtout les grenouilles vertes qu'on peut entendre et voir à partir du mois de mai. Voilà. Mais c'est sûr que les meilleurs moments pour les observations de manière générale, aussi bien faune et flore, c'est de mi-mai jusqu'à mi-septembre, on va dire. Là vraiment, c'est là que vous avez le plus de chances d'observer des choses. Pendant l'hiver, c'est quand même toujours joli, mais c'est moins animé. C'est pas pareil, ouais, j'imagine. Et puis sinon, il y a des libellules. On a une magnifique diversité de libellules sur ce site. Depuis les demoiselles, donc les toutes fines, jusqu'aux libellules vraies, beaucoup plus grandes, colorées. Super. Ça te dit qu'on continue un petit peu? Je vois qu'il y a un petit chemin là. On fait ça? Tout à l'heure, on était à l'étang de Hanau, on a fait un petit bout de chemin et maintenant on se trouve à Bärental. Derrière moi, il y a l'observatoire aux oiseaux et je suis en compagnie de Maurice. Salut! Bonjour. Alors, tu es un des bénévoles qui s'occupe de l'observatoire des oiseaux. À ce qui paraît, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, c'est très difficile de voir certains oiseaux. Pourquoi? Oui, les oiseaux ne sont pas là régulièrement, ne sont pas là tous les jours. Et des fois, pendant 8 jours, on ne voit pas grand-chose à part les colverts. Et des fois, il suffit de venir
un jour et il y a, comme l'année dernière, une cigogne noire où il y a le balbuzard qui pêche. Ah, c'est un spectacle naturel, il faut le voir alors. C'est du grand spectacle quand ils sont là. Eh ben, on va peut-être aller visiter. Oui. Ok, et puis peut-être avec un peu de chance, on va voir quelque chose. Oui. Allez, on y va. Eh ben, ça valait le coup d'attendre parce qu'on a pu observer un rat musqué dans l'eau. Alors en moins d'une heure, j'ai pu voir une grèbe huppée, des rats musqués. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Des canards colverts. Alors c'est quand même plutôt pas mal pour une première, je me sens plutôt chanceuse. Alors si vous êtes un as de la photographie ou tout simplement un curieux de la nature, n'hésitez pas à venir régulièrement ici à l'Observatoire de Berendal parce que c'est dans la régularité qu'on fait les plus belles découvertes. Si jamais vous avez de beaux clichés de la faune et la flore, n'hésitez pas à nous les envoyer. On vous met toutes les infos sur cet écran. Bon bah moi j'ai quand même passé une journée bien remplie, je me suis bien amusée. C'est peut-être le moment de me trouver un endroit pour dormir. Bonjour Gérard, ça va? Bonjour Rami, oui, bien sûr, et toi? Oui, ça va super, une grosse journée qui s'est déroulée aujourd'hui. J'ai entendu pas mal de choses sur ce camping et je me suis dit pourquoi pas passer la nuit. Alors qu'est-ce que tu aurais à me proposer? Alors, grand confort, nature, au choix. Je dirais Ah, j'hésite. J'ai envie de dire, je fais appel aux connaisseurs. Voilà, ben écoute, je dirais après une journée éprouvante de marche, je te propose un hébergement grand confort. Super, et ben on y va alors. On va visiter une je roulotte. te suis. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas que les roulottes, tu as d'autres logements insolites? D'autres hébergements insolites, par exemple le camp étoile, Ok. où une fois couché allongé pour dormir, le plafond de l'hébergement est transparent et on y voit les étoiles le soir. Waouh, ça doit être toute la nuit. magnifique. Très beau. Et après, à défaut, donc, les pods, c'est des hébergements donc, de bergers, où à l'intérieur, donc, c'est nature, il n'y a pas le grand confort, c'est-à-dire pas de toilettes, pas d'eau, il faut aller aux toilettes publiques, mais c'est très nature et très reposant. Ça doit être génial aussi. Très beau. Donc pas mal de choix finalement. Oui. Et alors la roulotte, quand on va dans la roulotte, c'est pour quel type d'expérience? Alors, l'expérience à vivre, c'est d'être près d'autres hébergements. J'ai fait un petit village dans la clairière, c'est comme ça que je l'ai baptisé, pour que les gens, en passant les vacances, au lieu d'être éloignés l'un de l'autre, puissent se retrouver, pas carrément côte à côte, mais quand même assez proches l'un de l'autre. C'est assez convivial alors. Voilà, la convivialité à rechercher, surtout par le biais donc d'un endroit avec un feu de camp que j'ai installé, on va visiter. Chouette. Où le soir, ils peuvent se retrouver, faire des grillades et puis échanger et surtout faire connaissance. Ah bah, j'ai hâte de voir ça. Je profite qu'il y a encore un petit peu de soleil pour vous montrer quelque chose d'assez super. Un hamac. Ça va être assez sportif à une main. Hey, j'y suis arrivée. Hop, chacun peut... Plus de peur que de mal. Mais franchement, c'est agréable. On est là, tranquillement, on profite du soleil. Donc après donc pour l'endormissement, c'est comme ça. Merci Gérard. C'est apaisant. Franchement, ça donne envie de se poser pendant des heures et de réfléchir au sens de la vie. Bon bah ça y est, Gérard m'a laissé les clés de mon logement. C'est une super roulotte, on a l'impression d'être vraiment dans une petite maison. C'est très agréable, il y a vraiment un très grand confort. J'ai hâte de passer ma soirée ici, puis un petit peu en extérieur sur la terrasse pour profiter de tout ça, du chant des oiseaux. Il n'y a pas de passage de voiture. Je suis venue ici pour chercher un peu de calme et de sérénité. Et franchement, j'ai bien l'impression que c'était le bon choix.
Je vais tester tout ça et puis en tout cas j'espère que cette journée vous a plu, que vous avez voyagé avec moi, d'ailleurs c'était l'objectif finalement. Je vais me reposer et puis je prendrai mes bagages demain pour une prochaine destination que je garde secrète. À la prochaine!